Salut, c'est Ken Park et bienvenue dans cette toute première vidéo de cette chaîne. On va commencer par un test de planche, pas n'importe quelle planche. Aujourd'hui, on teste la Almost X DC Comics, pas n'importe laquelle, celle avec la technologie Double Impact Light. Est-ce que cette planche est bien? Est-ce que cette planche dure plus longtemps que les autres? Ça, je le sais pas encore. Alors, on va la skater pour plus d'un mois et on va voir si cette planche en vaut vraiment la peine. Bon, j'ai menti, on n'est pas un mois après, on est 2 mois et demi après, et tu vois bien que la planche est toujours entière. Donc est-ce que la Almost Double Impact est bien? Oui, non, elle est géniale, maintenant il y a plein de trucs qui sont top. En fait, petite explication de la technologie utilisée. Alors, tu as deux formes de renforcement possibles. Tu as le Double Impact, qui donc n'est pas cette planche, mais je te l'explique quand même. C'est un insert en carbone ici, et un insert en carbone là, au niveau des trucks pour les gens qui ont l'habitude de péter leur planche ici, ici, ici ou ici. Celle-ci, c'est la Impact Light, c'est censé être plus léger, et le truc c'est que c'est une bande de verre qui est mise juste ici. Alors le problème de cette technologie, c'est que les vibrations, l'impact il est bien censé partir quelque part, et donc tu finis avec un tail dans cet état là, parce que toutes les vibrations se barrent d'un côté. Je skate pas beaucoup en ollie ou ce côté de la planche. Mais en fait, on dirait que c'est un défaut, mais ça ne l'est pas, pour la simple et bonne raison que la planche est encore utilisable. C'est-à-dire que maintenant, le problème en fait, c'est que le pop, il est toujours excellent. Le pop est toujours très bon. Le problème, c'est que moi, j'avais une 8 à la base, et là, c'est devenu une 7.8 ou une 7.7. Donc ça devient un peu tendu. Je vais bientôt changer de board, mais le truc est que si un jour j'ai un problème d'argent et que je peux pas me payer une autre board, je peux toujours remonter celle-là. Parce qu'il n'est pas pété en deux comme une board classique. Donc c'est vraiment un investissement qui en vaut la peine. Parce qu'un investissement, oui, cette planche est chère. Déjà, elle est difficile à trouver. Du moins, cette technologie est difficile à trouver. Et ça vaut environ 90 €, 90 pour les intimes. Le problème, c'est que cette technologie était disponible, et encore disponible sur 3 marques majoritairement: Enjoy, Almost et Feu Cliché. Peu de skate shops ont ce genre de planche, tout simplement parce qu'elles sont trop résistantes. J'ai eu l'occasion d'en parler à quelqu'un il y a quelques années quand c'était sorti. C'est juste trop résistant. Je connais des gens qui skatent tous les jours et qui l'ont depuis 6 mois. Moi ça fait 3 mois, je skate quasi tous les jours. Et voilà, si tu skates pas souvent, imagine tu skates que les week-ends, mais il y a moyen de tenir sans rire 1 an, 2 ans avec cette planche, c'est incroyable. Même aussi, c'est que ça a été lancé trop tôt. C'était un peu en avance sur son temps, parce que maintenant, t'as Powell qui lance la Fly Deck, t'as Santa Cruz qui lance une planche avec plus ou moins la même technologie, et ça, c'était avant ces 2 autres planches, et trop tôt, c'est trop tôt. Cette planche-là, peut-être, je sais pas, 3 ou 4 ans, quand moi j'ai trouvé dans le skate shop où j'ai été. Et je me suis posé la question, mais enfin, ça reste du bois, donc 3 ou 4 ans, ok, c'est plastifié, comment ça vient vieillir?
aucune différence, mais alors absolument aucune différence, ça a très bien vieilli. Donc si tu peux encore en trouver dans des skate shops, fonce mon gars, ça vaut les 10 balles ou 20 balles supplémentaires qu'une planche normale te coûterait. Parce qu'après de toute façon, une planche du style, je sais pas, skate mental, girl, primitif, t'es quand même à 70 ou 80 euros de toute façon. Donc mets 10 balles en plus et je te jure que tu vas pas le regretter. Bon, c'était la première vidéo de cette chaîne en français. J'espère que tu aimes ce genre de contenu, donc je compte faire plein de tests de planches, de chaussures, de trucks, de roulements, tout ce qui est en rapport avec le skate. Après je vais faire des trick tips, donc des tutos. Je vais faire une série qui s'appelle Discover, c'est-à-dire où je vais dans des parcs, je skate tous les obstacles et je t'explique comment tu peux aller dans ce parc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se déplacer. Tu peux voir si ce parc est encore existant, parce qu'il y a plein d'endroits où voilà, ils détruisent les parcs. Plein de vidéos qui sont en rapport avec le skate. Je te revois très bientôt, donc n'oublie pas de liker, commenter et surtout de t'abonner pour qu'il y ait plus de vidéos de ce genre. Allez, ciao ciao.